ça va et les papoteurs. Alors aujourd'hui, vidéo demandée par une de mes abonnées très vivement. Elle se reconnaîtra d'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Voilà. Suite à mon achat que j'ai fait au mois de décembre sur ma perruque Free-Tress. Je me souviens plus de son nom. Est-ce qu'ils ont mis le nom à l'intérieur? Non, je me souviens plus de son nom, mais bon, dans mes précédentes vidéos, vous verrez. Donc, c'est la demoiselle qui se trouve ici. Alors, je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé avec cette perruque. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter ma jolie coiffure. Donc, c'est une coiffure assez simple, hein, en fait. Comme d'habitude. Alors en fait, je me suis fait des vanilles couchées, donc qui partent depuis le bas du crâne, qui arrivent jusqu'à peu près au milieu. Donc là vraiment le mouvement très rectiligne, et ici en fait j'ai essayé de, pardon, ici j'ai essayé de faire un effet avec un petit décalage, toujours des vanilles couchées, et ici des vanilles libres. Voilà. Hop, avec la caméra, c'est pas toujours évident. Donc voilà, j'ai pris 2h30 pour faire cette coiffure, en ayant en tête une idée mais ne sachant pas comment la réaliser. Donc voilà, mais je suis très contente du résultat quand même, c'est-à-dire que bientôt un an que j'ai chopé, et bon, j'étais un petit peu déçue parce que mon objectif après un an c'était un afro-couette, et je pense que je vais pas réussir vraiment à l'avoir comme je l'imaginais. Mais bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que il pousse et qu'il soit en bonne santé. Après la vitesse, bon, ben, voilà, hein, c'est comme ça. Et mais en contrepartie, ben non, j'ai appris à me coiffer toute seule, à faire des choses que je n'aurais jamais pensé. J'ai même réussi une fois à me faire une coiffure avec des rajouts. D'ailleurs, je crois que j'ai fait la vidéo, je ne l'ai pas encore montée. Il faudrait que je vous la monte et que je vous mette ça dans le mois. Bon, bref. Et donc voilà, donc je suis hyper contente. Je ne vous cache pas que j'ai eu un ego grand comme ça. J'ai saoulé mon chéri. Tu as vu, je ça, nana, je sais me coiffer toute seule. Je pense d'aller chez le coiffeur, nana, comment tu trouves, machin, on aurait dit une pro. Bref, voilà. Je vous passe les détails. Mais bon. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Je vous ferai des photos et je vous mettrai tout ça après. Et puis d'ailleurs, je pense faire une vidéo sur mes différents styles protecteurs. Donc peut-être que je le rajouterai dedans. Bon, bref, tac, une idée là qui vient d'arriver. Bon, bref. Voilà, donc là, on va passer aux perruques. Donc, quand j'avais fait ma vidéo suite au shopping, en fait, je portais cette perruque-là. Donc, c'était hop, je crois la perruque Macy de Sleek. Ouais, Sleek. Je vous mettrai les informations vérifiées dans la box en dessous. Et donc en fait, cette perruque là, donc je vais la remettre. Comme ça, pour moi, je pense que ce sera plus facile d'en parler. Donc je vais mettre mon petit bonnet. Tac. Hop. Hop. Voilà. Donc, alors, la Mace de Sleek, donc elle se présente comme ceci. C'est-à-dire qu'à l'avant, en fait, il n'y a pas d'attache. Il y a juste une attache à l'arrière. Comme ceci. Voilà. Moi ça me convient bien parce qu'en fait j'aime pas trop mettre les attaches. Je trouve que ça fait vraiment mal au crâne, et comme j'ai un cuir chevelu très sensible, donc voilà, hop, j'ai une petite vanille qui s'est fait la malle. Donc hop, alors comment je la pose? Voilà, je la pose comme ceci, et après je l'arrange. Alors généralement devant j'essaye de mettre des petites mèches, hop, comme ceci. Et après je remue. Voilà. Hop. Alors, ce que j'aime avec ces perruques, c'est que, comme ma copine, j'adore le volume. Donc, ça me va super bien le fait qu'elle soit volumineuse comme ça et tout.
Ce que j'aime moins, c'est sur la boîte, en fait, on vous montre comment elle est présentée. Elle est présentée avec une frange comme ça, je crois. Ouais, comme ça. Une frange qui descend bien et tout. Et en fait, je n'ai jamais réussi à faire cet effet avec. Ensuite, ce que j'aime pas non plus avec elle, c'est que ici, en fait, elle a pas une longueur, comment dire, uniforme. Ici, en fait, vous voyez, les mèches sont de la même longueur, plutôt, les mèches sont de la même longueur partout. Ce qui fait que là, en fait, vous avez des mèches longues, mais ici, les mèches, elles n'arrivent pas jusque là. Donc, en fait, ça vous donne un effet bizarre. Voilà. Donc, bon, je la porte, mais généralement, je mets un bandeau. Je sais pas comment ça amener mes accessoires, bon, bref. Généralement, je mets un bandeau où j'essaye de travailler un petit peu. Bon, là, je l'ai mis à la one again, puisqu'on voit mon bandeau en dessous, là. Hop, voilà. Donc, généralement, j'essaye de la travailler un petit peu. Genre, je fais un truc comme ça. Je fais des mèches retombées par-dessus. Bon, bref, voilà, quoi. J'essaye de faire un style. Mais elle me dépanne bien, hein, je l'aime beaucoup. Le petit 33 qui est dedans donne une petite couleur fantasy, vous voyez, donc c'est pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, on va passer à la Miss Free Trace. Alors, celle-là, elle a des attaches devant et derrière. Ah, je crois que j'ai dit une bêtise pour celle-là. Oui, elle a des attaches sur les côtés, en fait. Voilà. Elle a des attaches sur les côtés et derrière. Je sais pas si vous arrivez à voir les attaches. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'attache devant. Hop. Ensuite, pour celle-là, donc attache devant et derrière, moi, je ne fais pas rentrer les attaches. Parce que ça, comme je vous ai dit, ça me fait mal au crâne. Donc, hop. Voilà. Monroe Girl. Voilà, c'était ça. Monroe Girl. Alors, Monroe Girl, vous m'avez déjà vu avec parce que j'ai fait mon outfit de Noël avec, en fait. Hop. Celle-là, franchement, bah, y a rien à dire. Elle est sympa. Un petit peu difficile à travailler au doigt devant. Moi, j'ai coupé un petit peu pour faire une espèce de frange sans être une frange. J'aime beaucoup le volume, mais des fois, elle est un peu trop volumineuse. Bien que là, je trouve que ça fait super sympa, là, comment je suis habillée. Donc, bref, voilà. J'aime bien le volume, donc des fois, je la trouve un peu trop volumineuse. Donc, hop, moi, ce que je fais, tac, je prends un petit peu et je mets une épingle derrière, comme ça casse un peu le volume. Ou si je trouve qu'elle est vraiment trop longue et j'ai pas envie de la couper, donc tac, pareil, hop, je remonte derrière et je fais un chignon un peu vulgaire. Donc quand je dis un peu vulgaire, en fait, c'est voilà quoi, un truc un peu enroulé mais qui fait pas vraiment chignon. Et après, du coup, ça fait une coupe courte. Et je trouve ça super sympa. Voilà. Des fois, je mets un petit serre-tête ou une fleur ou un truc. Plutôt la fleur en hiver un peu moins, mais je mets le serre-tête et je trouve que c'est sympa. Voilà. Et pour le devant, j'ai juste à faire ça. Voilà. Étant en challenge, franchement, pour moi, c'est l'idéal. Mes cheveux ne sont pas du tout dehors. Et, et ça fait pas 15 000 km. Waouh, qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Donc voilà, pour la petite anecdote, j'ai une nana qui m'observait, elle m'observait et tout. Et c'était vraiment au tout début. Donc là, vraiment, je l'ai beaucoup travaillé. Elle est un peu plus lâche, mais au tout début, je l'avais légèrement travaillé. Et j'avais un serre-tête d'ailleurs ce jour-là. Et en fait, après, elle me dit, mais c'est pas vos cheveux. Donc en fait, j'étais contente parce que malgré que ce soit une perruque, ça a quand même mis le doute. Donc voilà. Mon Roll Girl, elle est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Voilà. Mais bon, ce soir, étant toujours dans l'esprit de mon ego démesuré, je vais sortir avec ma coiffure que j'ai réalisée. Voilà, donc je vais retirer mes pinces. D'ailleurs, tiens, je vais les retirer avec vous. On va voir ce que ça donne. Tac.
Hop, hop. Bah ma foi c'est sympa, hein. Vous en pensez quoi? Moi je kiffe, je crois que je vais sortir comme ça. Voilà. Sinon, bah, côté make-up, alors, je sais pas si vous arrivez à voir, là, en fait, c'est ma palette 120 couleurs. Donc, j'ai utilisé du violet. En base, en dessous, j'ai mis un, un écru de chez Sephora. Et donc, par-dessus, en fait, j'ai mis mon violet. Et dans le petit creux de l'œil, une petite touche de jaune, comme mes boucles d'oreilles. Et mon bracelet qui a 20 000 couleurs, mais bon, voilà. Et sinon, bah, les lèvres, c'est un petit gloss rosé. Voilà. J'ai pas une super belle peau en ce moment. Voilà, les filles qui me disent oh Sarah, Mademoiselle Sapote, puisque vous connaissez pas mon prénom, mais mon prénom c'est Sarah. Me dit oh, vous avez une belle peau, bah vous voyez, hop hop hop. Là, il y a les spots de foie gras. Et oui, le foie gras a fait son effet. Voilà, bon, bah je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous attends dimanche. Très très impatiente. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.